Bienvenue à Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec, comment faire face à celui-ci. Le facteur qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent après un échec réside dans leur perception et réaction face à l'échec. Vivre un échec est une sensation que beaucoup d'entre nous redoutent. Il est très difficile de dominer nos émotions face à un échec après avoir fourni autant d'efforts pour atteindre un objectif. Tout le monde déteste échouer. Tout le monde craint l'échec. Tout le monde aura tendance à fuir face à l'échec. L'échec a un grand pouvoir sur nos émotions et peut exercer une influence soit négative ou positive sur notre avenir. Tout dépendra de notre approche, comment nous percevons et nous réagissons face à celui-ci. Au travers de l'échec, nous apprenons aussi à faire face à des situations difficiles. Il ne faut jamais oublier que nous apprenons bien plus en faisant face à nos échecs plutôt que la satisfaction que nous donne une victoire. La façon dont tu perçois l'échec et la façon dont tu le traites aura un impact sur ta capacité à regarder au-delà de l'échec et ta croyance en la réussite. La plupart des gens ne savent pas par où commencer et après avoir échoué, et ils auront du mal à se projeter au-delà de cet échec, c'est-à-dire envisager que dans l'avenir, ils pourront réussir dans le même domaine. Il y a un adage qui dit que chaque génie a été un échec avant d'être une réussite. La plupart de ceux qui ont réussi ont d'abord échoué, mais ils n'ont jamais considéré l'échec comme étant une fin en soi. Au contraire, l'échec peut être considéré comme un tremplin. Il ne faut pas définir ou se définir comme étant quelqu'un qui a échoué, car tu n'es pas un échec. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi que tu dois t'associer à cet échec qui a été à un instant particulier et dans un contexte. Et il faut se dire aussi que l'échec, c'est quelque chose qui peut arriver par rapport à une influence extérieure, quelque chose qui n'est pas directement lié à sa personne, peut-être par rapport à une impréparation. Voyons notre perception et notre réaction face à l'échec. Notre perception et notre réaction face à l'échec nous définit comme étant une personne, soit celui qui échoue et qui abandonne, ou celui qui échoue mais rebondit. Nous avons de l'autre côté celui qui blâme les autres pour son échec et celui qui assume sa responsabilité et prend des mesures nécessaires pour rebondir. Nous avons celui qui répète les mêmes erreurs et qui continue à échouer, et celui qui tire des leçons de chaque erreur et prend des mesures nécessaires pour avancer. Nous avons celui qui s'attend à ne jamais échouer, et nous avons aussi celui qui sait que l'échec fait partie du progrès. Nous avons de l'autre côté celui qui accepte aveuglément l'échec, et celui qui se remet en question pour voir ce qui n'a pas marché et comment il peut remédier à cela. Nous avons celui qui est limité par des erreurs du passé, il y reste figé dans le passé, et nous avons aussi celui qui accepte de prendre de nouveaux risques pour continuer son chemin. Nous avons celui qui croit que tout est fini, et nous avons de l'autre côté celui qui croit que l'échec va l'aider à rectifier le tir. La question reste posée, faut-il abandonner ou persévérer? J'aime beaucoup ce passage de Josué dans le chapitre 1, 9 dans la Bible, où Dieu dit à Josué, « N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. » Ce dont nous avons besoin devant un échec ou devant une situation difficile, c'est de redoubler de force et prendre courage. Nous fortifier pour rebondir. Donc il ne faut pas se focaliser sur son échec et il ne faut pas non plus en faire quelque chose qui reste figé dans le temps. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu es appelé à avancer. Alors se figer sur l'échec ne fera qu'intensifier les conséquences qui, certainement, vont t'empêcher d'avancer. Tu es celui qui est appelé à avancer. Tu ne vas pas changer le passé, mais tu as le pouvoir de créer ton propre avenir. Plus vite, tu décideras de faire un pas en avant, plus vite, tu laisseras derrière toi les pensées négatives liées à cet échec et tu sauras comment réagir face à l'échec dans l'avenir. L'échec fait partie intégrante de la vie, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans la vie privée. Il est peu probable de rencontrer quelqu'un qui aurait réussi absolument tout sans avoir échoué au moins une fois. Et pourtant, nous avons du mal et toujours du mal à accepter et tolérer l'échec.
il faut se mettre à l'esprit qu'un échec est possible, mais pas une fin en soi. Il faut se rappeler toujours et toujours et tout le temps que ce n'est pas l'échec qui va te bloquer, mais c'est ta perception et ta réaction face à cet échec qui peut devenir un obstacle pour ton avancement. Notre société a une perception de l'échec qui est associée à quelque chose de négatif. L'échec, c'est tout simplement le résultat obtenu dans un instant, et toutefois, il ne faut pas rester figé sur l'instant, mais il faut se projeter plus loin. Et il faut aussi savoir que ce que nous considérons comme un échec aujourd'hui ne le sera pas toujours dans l'avenir. Alors, il faut analyser la situation et faire une critique constructive. Pourquoi ai-je échoué et qu'est-ce qui a occasionné cet échec? Il faut considérer l'échec comme une opportunité d'en apprendre un peu plus sur soi-même, sur ses forces et sur ses faiblesses, afin d'éviter que cet échec puisse se reproduire. Le meilleur moyen est de prendre du recul sur la situation en se posant des bonnes questions telles que « Qu'est-ce qui fait que j'ai échoué? Qu'aurais-je pu faire pour avoir un meilleur résultat? Que faut-il apprendre de cet échec? Quelles sont des leçons que je vais tirer de cet échec et de cette situation? Comment vais-je me préparer pour ne plus tomber dans ce piège ?» Il faut prendre le temps de répondre soi-même à ces questions et pour avoir à clarifier ce qui a occasionné cette situation. Le point le plus important, c'est apprendre à analyser la situation. Il faut que je puisse changer ma perception et ma façon de réagir par rapport à cet échec. Le plus important est de rester constructif sur la situation et de ne pas se bloquer ou garder des pensées négatives. Parfois, un enchaînement d'échecs peut donner la sensation d'être mauvais ou que la réussite est hors de notre portée. Dans ce sens, un seul conseil que je peux donner, c'est de continuer à croire en soi et avoir confiance en soi. Il faut aussi travailler sur sa perception de l'échec et l'estime de soi, car l'échec peut pousser quelqu'un à se dévaloriser et à s'auto-saboter. Dire par exemple que je suis nul, ça vaut pas la peine, je suis toujours comme ça m'arrive toujours, c'est à cause de moi. Ça, c'est l'auto-sabotage. Et c'est quelque chose de très dangereux que nous pouvons voir dans une autre capsule vidéo. Il faut savoir que l'échec n'a pas de caractère permanent ou définitif. Pour atteindre le succès, il faut passer par des échecs. Le philosophe chinois Lao Tzu a dit « L'échec est le fondement de la réussite ». En d'autres termes, l'échec nous donne des outils qui forgeront notre réussite de demain. Il ne faut pas oublier que le chemin pour atteindre le succès est parsemé d'embûches et que tout le monde doit y passer et tout le monde passe par là. Seuls les plus courageux et les plus persévérants arriveront à atteindre leur objectif. L'échec, certes, peut arriver, cela dépend de notre perception. La meilleure recette pour le succès, c'est de doubler le taux d'échec. Plus nous avons accumulé beaucoup d'échecs, plus nous arrivons à nous corriger et à comprendre là où ça ne va pas, quelles sont nos faiblesses et comment nous pouvons faire pour diminuer ces faiblesses et utiliser nos forces pour avancer. L'échec n'est pas l'ennemi de la réussite, mais plutôt un compagnon qui permet de rectifier le tir pour mieux avancer. Tu as le choix, soit d'être découragé par l'échec ou apprendre de cet échec. L'échec permet de s'améliorer et de progresser de meilleure façon. L'ancien premier ministre britannique Winston Churchill avait dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Bien souvent, la peur de l'échec est souvent liée à la peur de se faire juger par les autres et de perdre l'estime de soi. Nous sommes souvent influencés par ce que pensent les autres, puisque nous tenons compte de la réaction des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je ne suis qu'un nul puisque j'ai échoué. Mais la perception et la réaction d'une personne face à l'échec fait souvent référence à un état d'esprit, sa manière de penser, son système de pensée. Et notre manière d'agir et notre manière de percevoir les choses est souvent influencée par notre communauté. Mais il faut considérer que l'échec que j'ai rencontré
atteint un moyen qui me permet d'apprendre de nouveau, de rectifier le tir et de me redresser pour rebondir et repartir de plus belle. C'est toujours avec plaisir que je prends le temps de partager avec vous. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça chaque fois que nous allons poster des nouveaux, vous allez recevoir une alerte. Je vous invite aussi à nous suivre sur YouTube. Vous pouvez chercher mon nom, Jean-Claude Angbalou, ou chercher À tous égards. À très bientôt.